et bienvenue sur le podcast La com n'a qu'à bien se tenir. Aujourd'hui, je vous emmène à Quantico. On va aller rendre une petite visite à Ochsner, Morgan, Prentice, Garcia et tout ce beau petit monde. Pourquoi ? Parce que les KPI, clairement, c'est plus fort que le FBI. Alors ouais, je sais, mon humour est un petit peu pourri parfois, mais cela dit, on part bien sur les KPI qui vous rendent dingo. Je vous en parle tout de suite. Bienvenue donc dans ce nouvel épisode palpitant où l'on va plonger ensemble dans le monde fascinant et parfois complètement délirant des KPI. Alors, pour commencer, mais qu'est-ce que c'est qu'un KPI ? Alors en anglais, et on reprend mon superbe accent, ce sont les Key Performance Indicators. Concrètement, pour faire simple, en français, ce sont les indicateurs clés de performance. Alors, ce sont des outils utilisés par les entreprises qui permettent d'évaluer l'efficacité de leurs actions et surtout d'atteindre leurs objectifs stratégiques. En gros, ce sont des chiffres qui nous aident à savoir si on est sur la bonne voie ou si on doit ajuster notre trajectoire. Et croyez-moi, dans le monde des affaires, les KPI sont partout. Imaginez-vous tout de suite là, dans une réunion où votre boss vous demande de créer le KPI ultime, celui qui va révolutionner votre entreprise. Vous savez, c'est un peu ce moment où tout le monde vous regarde, comme si vous déteniez la clé de la productivité universelle. Vous commencez à vous décomposer, mais vous n'avez pas le choix. C'est un peu comme être le héros d'un film d'action, mais avec des feuilles Excel à la place des explosions. Vu comme ça, c'est tout de suite beaucoup moins fun. Mais pourtant, ces KPI sont tellement importants. Et là, paf, vous sortez votre joker, le nombre de cafés consommés par employé par jour. Oui, parce que, clairement, plus on boit de café, plus on est productif, non ? Enfin, ce qu'on aimerait croire pour justifier notre dépendance à la caféine, c'est qu'effectivement, plus on en boit, plus on est productif. Avouons-le, si on mesurait notre efficacité à la quantité de café ingurgité, je pense que certains d'entre nous seraient des surhommes. Bon, moi je ne serais pas une surfemme parce que je n'aime pas le café, mais bon, moi ce serait peut-être une surconsommation de pommes. Plus sérieusement, ce genre de KPI nous fait réfléchir à ce qui est vraiment pertinent pour mesurer la productivité. Si on parle de la quantité de KPI suivie en entreprise, savez-vous quand même qu'en moyenne, une entreprise suit une quinzaine de KPI. Une quinzaine donc de statistiques ultra développées pour savoir si sa stratégie est correcte. 15 ! C'est un peu comme si on participait à un concours du qui a le plus de KPI dans le monde corporate ou, si on parle entre hommes, qui a le plus gros KPI. Chaque département, chaque équipe, chaque projet a ses propres indicateurs clés de performance à surveiller. Et là, je me demande, à partir de combien de KPI suivis commence-t-on à perdre le fil et à mesurer des trucs complètement inutiles. Genre, le nombre de fois où l'imprimante tombe en panne par mois. Parce qu'on sait tous que les imprimantes ont une vie propre et qu'elles se mettent en grève dès qu'on a vraiment besoin d'elles. C'est un peu comme l'informatique en général. Tant que ça marche, c'est génial. Par contre, le jour où ça bloque, c'est le jour le pire qui pouvait être choisi pour tomber en rade. Maintenant, je vais vous demander d'imaginer un tableau de bord avec un graphique dédié aux pannes d'imprimantes par jour. Ça aurait au moins le mérite de nous faire rire. Mais cela soulève quand même une question super importante. À quel moment un KPI cesse-t-il d'être un outil utile et devient-il une distraction ? J'ai envie de dire, dans mon cas, les KPI sont des chiffres, donc en termes de distraction, on repassera. Et puis, il y a les métriques qui existent vraiment. Vous savez, ce sont celles qui vous font lever un sourcil et vous vous demandez s'il n'y a pas quelqu'un qui a vraiment pensé que c'était une bonne idée. C'est comme le temps moyen passé à choisir une police de caractère pour un email ou pour votre identité visuelle. Oui, c'est un vrai KPI. Et là, je me dis que si on passe plus de temps à choisir une police qu'à écrire l'email lui-même, on a peut-être un petit souci de priorité. Et soyons honnêtes, quand on est freelance, ce temps perdu, c'est juste pas possible au quotidien avec tout ce qu'on a à faire. Ou alors, je peux aussi vous parler du fameux nombre de pas effectués dans l'open space par jour. Ou alors, nombre de pas tout court que vous vérifiez le soir sur votre smartphone. Voyez ? Parce que oui, apparemment, marcher beaucoup au bureau, c'est un signe de productivité. Moi, je me dis, le gars qui passe son temps dans les couloirs à se balader, à aller chercher son café, potentiellement à discuter, je ne suis pas certaine qu'il soit productif. Mais bon, ces exemples,
vous montre que parfois, on peut se perdre dans des détails insignifiants au lieu de se concentrer sur l'essentiel. Mais alors, pourquoi cette obsession pour les KPI ? Pourquoi tant de haine avec ces chiffres ? Peut-être parce qu'en fait, on a tous besoin de se rassurer, de mettre des chiffres sur nos actions pour prouver qu'on ne passe pas nos journées à regarder des vidéos de chats sur Internet. Encore plus dans nos métiers du digital où les gens ont tendance à penser qu'on reste derrière notre écran, justement à regarder et à scroller sur TikTok, sur Insta et à ne rien foutre de nos journées. Ou peut-être parce que dans le fond, on aime bien se compliquer la vie avec des graphiques et des tableaux de bord colorés. Dans mon cas, je n'aime pas les chiffres, vous le savez. Cependant, j'avoue que des outils comme Metricool qui vous font les stats eux-mêmes où vous n'avez plus qu'à vous les déchiffrer, c'est quand même un gain de temps énorme et ça fait du bien quand on n'aime pas les chiffres. Alors on se dit que plus on a de KPI, plus on est sérieux et professionnel. Moi j'en suis vite revenue parce que quand j'ai commencé à faire mes retours KPI à mes clients, au départ je mettais des tonnes d'informations avec un résumé bien sûr pour leur dire ce que ça peut représenter. Mais aujourd'hui, je limite les pages. Il y a des informations qui ne sont pas pertinentes, pas utiles. Du coup, je leur envoie vraiment ce qui est important, qui permet de savoir où est-ce qu'on va. Allez, honnêtement, en réalité, est-ce qu'on ne devrait pas plutôt se concentrer sur quelques indicateurs vraiment pertinents, comme moi je le fais avec mes clients ? Moi, j'aimerais bien savoir d'ailleurs, en commentaire si vous le voulez bien, me dire comment vous fonctionnez avec les KPI. Est-ce que vous les suivez ? Est-ce que vous ne les suivez pas ? Si vous les suivez, quels sont-ils et pourquoi ? Voilà, faites-moi un petit retour en com. Franchement, ce sera que du bonheur pour moi parce que j'aimerais savoir un peu comment vous fonctionnez. Si on revient sur nos fameux indicateurs, on va pas se mentir, ils nous apportent une réelle valeur ajoutée à notre travail et ils nous aident à atteindre des objectifs de manière efficace. Alors, si vous aussi, vous avez des KPI complètement fous dans votre entreprise, n'hésitez pas à les partager avec moi. Ça aussi, en commentaire, je suis preneuse parce que c'est bien de parler strat, etc. Mais j'aime bien aussi les casseroles. Les petites casseroles qui font marrer un petit peu, qui font rire, qui donnent une petite bouffée d'humour dans la journée en plein milieu du travail. C'est pour moi super important et ça devrait être un KPI. Combien de fois on rit par jour pour pouvoir nous permettre d'être de bonne humeur et de mieux travailler ? Vous ne croyez pas ? On pourrait peut-être créer aussi un prix du KPI le plus absurde. Du coup, je pourrais peut-être en faire partie grâce à ma super idée du nombre de fois où on rit par jour. Imaginez une cérémonie avec des trophées en forme de graphique en camembert, sans l'odeur bien sûr. Ça aurait quand même de la gueule, non ? Vous trouvez pas ? Il y a bien le Ballon d'Or, les Oscars, les Energy Music Awards. Pourquoi nous, on n'aurait pas le droit avec nos KPI et nos chiffres qui nous prennent la tête toute la journée, de nous faire plaisir avec un petit prix. En attendant, souvenez-vous, la prochaine fois qu'on vous demande de créer un nouveau KPI, pensez à quelque chose qui vous fera sourire, même si vous ne le proposez pas derrière. Ça vous ne pourra que vous faire du bien. Parce qu'après tout, un peu d'humour dans le monde des chiffres, ça ne fait jamais de mal. Voilà, c'était notre petit voyage au pays des KPI en compagnie de l'équipe d'Esprit Criminel du FBI à Quantico, qui rendent aussi bien fous les uns que les autres. J'espère que vous avez autant ri que moi en préparant cet épisode. Restez connectés pour plus de fun et pourquoi pas d'absurdité dans le prochain épisode. À très vite, mais surtout d'ici là, prenez bien soin de vous, osez, testez, tentez, mais surtout ne lâchez rien. C'était Céline, votre social media manager. Je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!